Bonjour et bienvenue à cette présentation enregistrée dans le cadre de Rootstech Connect. Dans cette vidéo de 20 minutes, je vais vous expliquer ce qu'est le chromosome mapping et comment cet outil va vous permettre d'explorer votre arbre génétique et d'identifier éventuellement l'ADN de vos ancêtres. Mais tout d'abord, je me présente, je suis Greg Wolf, je suis né en Lorraine et j'ai appris à faire de la généalogie très jeune avec mon grand-père. J'en fais maintenant depuis plus de 30 ans et plus récemment, je me suis aussi passionné pour la généalogie génétique. J'ai donc testé mon ADN auprès des principaux laboratoires et je continue à approfondir cette nouvelle discipline. Et à l'adresse greg-wolf.com, vous trouverez mon site où j'explique mes dernières découvertes, tant dans les archives traditionnelles qu'avec les nouveaux outils de recherche génétique. Avant de démarrer, voici un petit message juridique des organisateurs du Rootstech qui précise que je suis seul responsable des opinions que j'exprime ici dans cette vidéo. Et du coup, je rajoute aussi mon propre écran pour m'excuser par avance pour tous les anglicismes que je vais utiliser dans cette vidéo. Mais comme aucune société française n'a le droit de vendre de tests ADN pour l'instant, on trouve rarement de bons équivalents pour ces termes innovants anglais. Je précise aussi que dans cette vidéo, je ne vais pas faire la promotion des tests ADN en France puisque c'est illégal. Par contre, je serais ravi qu'ils soient légalisés pour arrêter cette hypocrisie. Voilà, ça c'est dit, on peut démarrer. Forcément, dans une vidéo de 20 minutes, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais je vais commencer par vous expliquer ce que c'est le chromosome mapping, comment démarrer avec cet outil, identifier des ancêtres communs, mapper des segments automatiquement, et je finirai par quelques conseils. Le chromosome mapping, c'est le nom d'une technique, mais c'est aussi le nom d'un outil qui a été développé par Johnny Pearl, que vous voyez ici, un généalogiste génétique anglais. Sur son site DNA Painter, on va retrouver également d'autres outils très utiles pour estimer par exemple des liens de parenté. Vous verrez, tout est en anglais, mais il donne aussi beaucoup d'explications pour prendre en main ces outils. D'ailleurs, si moi j'ai décidé de faire une vidéo sur le chromosome mapping, c'est aussi pour qu'on puisse désormais trouver du contenu en français sur ces sujets innovants. Alors à qui s'adressent ces outils? À toute personne qui a fait un test ADN autosomal, qui a fait son arbre généalogique et surtout qui veut aller plus loin que les éléments qui sont déjà fournis par les laboratoires d'analyse. Alors si ce n'est pas encore votre cas, dans cette vidéo il y a certaines notions qui risquent d'être un peu compliquées à comprendre, mais c'est pas grave, vous allez voir. Alors pour comprendre ce qu'est le chromosome mapping, voici à gauche mon arbre généalogique. Donc là je l'ai limité à 6 générations, il y a 62 ancêtres en tout. Et à droite, vous voyez mes chromosomes. Donc on a tous 22 paires de chromosomes non sexuels qu'on appelle les chromosomes autosomes. Et ils sont numérotés de 1 à 22 et ce sont ceux qui sont testés lors d'un test ADN autosomal. Et en plus, j'ai mes deux chromosomes sexuels X et Y. Le chromosome mapping va consister à identifier sur mes chromosomes quels sont les ancêtres qui m'ont transmis tel ou tel segment d'ADN. Alors à droite maintenant, on voit mes paires de chromosomes telles qu'elles sont matérialisées dans l'outil. On dit qu'avec un test autosomal, on retrouve de l'ADN qu'on a hérité de ses ancêtres jusqu'à 6-7 générations en moyenne. Donc potentiellement, avec cette technique, on pourrait identifier des segments d'ADN de plus d'une centaine de ses ancêtres. Pour que ce soit plus concret, je vais illustrer tout ça avec mon chromosome 10 par exemple. J'ai hérité une copie d'un chromosome 10 de mon père et l'autre de ma mère. Donc j'ai reçu 50% d'ADN de chacun. Mon père a lui aussi hérité une copie d'un chromosome 10 de chacun de ses parents, et pareil pour ma mère. Donc, ma paire de chromosomes 10, c'est un mélange des segments ADN de mes 4 grands-parents. On voit aussi que les chromosomes de mes parents sont des recombinaisons de ceux de mes grands-parents. Ils ont plusieurs segments d'ADN qui sont répartis sur les chromosomes. Et j'ai hérité, dans ce cas, d'à peu près 25% d'ADN de chacun, c'est une moyenne. Et ainsi de suite pour les générations suivantes. Donc les segments ici de mes 4 grands-parents sont eux-mêmes une recombinaison de ceux de mes 8 arrière-grands-parents, etc., etc. Et donc de mes arrière-grands-parents, j'ai hérité en moyenne 12,5% d'ADN, et on voit les différents segments, comment ils sont placés sur les chromosomes. Alors forcément, il n'y a aucun d'eux qui a jamais fait de test ADN, mais aujourd'hui, ce que me permet de faire un test ADN, c'est de pouvoir comparer mon ADN à celui d'autres descendants qui seraient aujourd'hui vivants de ces 8 ancêtres, et de pouvoir commencer à identifier l'origine de certains de ces segments et les attribuer à tel ou tel ancêtre. Donc, je vous ai rapidement expliqué la théorie, voilà maintenant comment vous pouvez démarrer votre chromosome mapping. Alors déjà, avant de démarrer, il y a plusieurs prérequis pour faire le chromosome mapping. Il faut que vous ayez fait un test ADN autosomal et il faut que vous ayez déjà les résultats. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, vous devez en plus avoir accès aux données de vos segments ADN, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, chez Family Tree DNA, c'est payant, et Ancestry DNA ne fournit pas ces données-là. Et dans l'idéal, il faudrait aussi que vous connaissiez le lien de parenté avec un de vos matchs. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Et donc si c'est le cas, vous allez ensuite sur le site dnapainter.com et vous pouvez créer un profil. Vous allez créer ce qu'on appelle une map, et la première map est gratuite. Et elle vous permet déjà d'avoir de bons résultats, etc. Et si besoin, par la suite, vous pourrez souscrire à un abonnement, ça coûte 55$ par an, ça permet de créer jusqu'à 50 maps, et puis d'accéder à des fonctionnalités premium de l'ensemble des outils du site, mais franchement pour démarrer, c'est pas vraiment nécessaire. Alors moi j'ai la chance que mes deux parents aient chacun accepté de faire un test ADN, donc plutôt que de faire ma map, je vais faire la map de chacun de mes parents à part, pour pas mélanger leurs ADN justement. Je vais vous montrer dans cette vidéo des exemples qui sont réels avec la map de ma mère, en prenant soin bien sûr d'anonymiser les autres personnes. Alors voilà comment ça se présente au démarrage, on voit ces 22 paires de chromosomes et tout en bas ces deux chromosomes X, en bleu clair à chaque fois le côté paternel et en rose clair le côté maternel. Pour mapper vos premiers segments, je vous recommande de commencer par la personne de votre famille proche avec laquelle vous partagez le plus d'ADN. Et donc que vous savez précisément situer dans votre arbre généalogique, mais ne prenez ni votre père ni votre mère parce que ça va rien vous apporter. Par exemple ici, Floriane, la cousine germaine au premier degré de ma mère. Elle a aussi fait un test chez MyHeritage, je ne le savais pas et je l'ai découvert justement via ce labo, et le labo m'apprend qu'elles partagent toutes les deux 16 segments d'ADN. Voici à quoi ressemblent les 16 segments d'ADN qu'elles partagent. Donc ce sont des données chiffrées dans un tableau avec en colonne les noms des personnes qui sont comparées, le numéro du chromosome et des informations sur les segments, leur position de début et de fin, les noms du premier et du dernier SNP, la longueur en centimorgan et le nombre de SNP dans ce segment. Ensuite, il faut tout simplement copier et coller toutes ces colonnes dans l'outil chromosome mapping, tel quel directement. Puis sur la page suivante, vous devez préciser des renseignements sur ce match. Je coche donc que je connais leur lien de parenté, je note le nom du match Floriane, je note aussi le nom du couple d'ancêtres qu'elles ont en commun, Sadler Adolphe et Maul Katharina, j'indique que c'est du côté paternel de ma mère, et puis je choisis une couleur, là ici le bleu par exemple, pour ces segments partagés. Et voilà le résultat, voilà le mapping entre ma mère et Floriane. Donc l'outil a transformé des données chiffrées du tableau qui ne sont pas forcément très compréhensibles et qui sont difficiles à comparer entre elles, en des segments qui sont colorés, ici en bleu, et je peux visualiser la taille de ces segments, leur position sur les différents chromosomes. Donc là, on retrouve les 16 segments qu'elles partagent. Et tous ces segments bleus qu'on voit, elles les ont hérités toutes les deux par ce même couple d'ancêtres, qui sont les grands-parents paternels de ma mère et les arrière-grands-parents de Floriane. Donc ça, c'est la première étape, le premier mapping. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut identifier des ancêtres communs. Je vais procéder de la même façon avec d'autres matchs. Donc là, je vais commencer avec Floriane. Je vais prendre d'autres matchs, mais cette fois, je ne connais pas forcément le lien de parenté avec ma mère. Donc, par exemple, dans la liste des correspondants sur MyHeritage, je retrouve quelqu'un qui s'appelle Shannon, qui partage 1% d'ADN avec ma mère. Elle a 3 segments partagés. Je regarde son profil, j'ai pas forcément d'indices sur quel pourrait être leur ancêtre commun. Tout ce que je vois, c'est qu'elle a aussi des ancêtres en Allemagne, dans la région dans le Land Hessen. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, pareil, copier les données chiffrées de ce tableau. Je vais les coller dans l'outil. Alors cette fois-ci, je vais indiquer que je ne connais pas leur lien de parenté. Je note son nom, donc je vais noter Shannon. Et tout de suite, dès que je fais ça, déjà, l'outil va m'indiquer, à ce stade, qu'il y a des segments qui chevauchent avec ceux de Floriane. Voilà. Et puis, je vais donner un nom à ce groupe-là. Donc, je ne connais pas les ancêtres, je vais mettre Hessen avec un point d'interrogation en me disant, bah voilà, au moins ça me donne un indice de ce que j'imagine être le lien de parenté. Et voilà le résultat de mapping. Donc ces nouveaux segments partagés avec Shannon apparaissent en vert. Et je vois, encerclé en rouge, là, sur le chromosome 13, je vois effectivement qu'il y a un segment qui chevauche celui de Floriane. Donc ça mérite d'être regardé de plus près. Et la première chose à faire, c'est de vérifier s'il est aussi du côté paternel ou pas. Ça pourrait très bien être du côté maternel. Pour ça, c'est plus dans le chromosome mapping. Je retourne sur MyHeritage et je vais sélectionner dans leur outil de comparateur de chromosomes, je vais sélectionner ma mère, je vais sélectionner Floriane et je vais sélectionner Shannon. Et MyHeritage va m'indiquer qu'elles partagent bien toutes les trois un segment triangulé sur le chromosome 13 que je retrouve là dans le cercle rouge. Ça signifie deux choses, ça signifie qu'elles ont hérité toutes les trois
ce segment précis du même ancêtre, et donc ça veut dire que Shannon est aussi du côté paternel. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse dans mon chromosome mapping. Alors je poursuis toujours avec le même exemple. J'ai pu entrer en contact avec Shannon, on a discuté de sa famille, et elle m'a appris que sa mère Cindy avait fait un test ADN chez 23andMe. Tout l'intérêt justement du chromosome mapping, c'est de pouvoir mapper dans un même outil des matchs qu'on a découverts via des labos différents. Donc dans cet exemple, je retrouve donc Cindy sur 23andMe dans les matchs de ma mère, parce que ma mère a aussi fait son test dans ce labo. Et je vois qu'elle partage plus de 2% d'ADN contre les 1% qu'il y avait entre ma mère et Shannon, donc ça devrait me permettre d'enrichir le mapping. 23andMe fournit aussi un tableau avec les segments partagés. Je vois qu'elle partage 6 segments, dont un segment sur le chromosome X. Et en effet, en plus des chromosomes non sexuels, l'analyse du chromosome X est incluse dans le test ADN de 23andMe. Et ça, c'est super intéressant parce que un segment partagé sur le chromosome X va restreindre le nombre d'ancêtres qui ont pu vous le transmettre. Si vous ne connaissez pas le mode de transmission du chromosome X à travers les générations, je vous recommande de vous renseigner sur ce sujet parce que ça donne vraiment des indices très utiles sur la recherche d'ancêtres. Je copie à nouveau les données du tableau et je les colle dans l'outil chromosome mapping. Je coche encore que je ne connais pas leur lien de parenté. Cette fois-ci, je note le nom de Cindy et j'ajoute ces segments dans le même groupe que celui de Shannon, donc Yasson, car c'est sa fille. Et l'outil m'indique tout de suite, en toute logique, que des segments partagés chevauchent ceux de Florian et de Shannon. Résultat, le mapping, il est enrichi avec les données de Cindy. Il y a des nouveaux segments verts qui apparaissent sur d'autres chromosomes que j'avais pas avant. Et puis il y en a certains qui étaient ceux de Shannon et qui sont agrandis maintenant par l'ajout de ceux de Cindy. J'en sais maintenant beaucoup plus sur Shannon. Je sais aussi que l'ancêtre commun avec ma mère est du côté de sa mère à elle, Cindy. Donc à cette étape, je vais me lancer dans la recherche de leur ancêtre commun. Et pour ça, on retourne à la généalogie classique et traditionnelle. Il se trouve qu'elles ont publié leur arbre généalogique sur MyHeritage, donc je vais pouvoir étudier une à une toutes les branches du côté de Cindy à la recherche d'indices ou de patronymes communs. Mais j'ai un indice supplémentaire pour le trouver. Comme elle match sur un segment du chromosome X, je sais aussi que cet ancêtre commun est sur certaines branches de l'arbre généalogique de ma mère, mais pas sur d'autres. Après pas mal d'heures de recherche, je finis par trouver une branche Sibert, qui est originaire de Hessen dans les deux arbres, donc c'est pas encore des ancêtres communs, mais c'est déjà une bonne piste. Comme souvent dans ce type de recherche, je vais devoir compléter l'arbre de mon match génétique. L'arbre généalogique de Cindy comporte 3-4 générations, ça dépend des branches, mais c'est insuffisant pour identifier l'ancêtre commun, donc je vais partir de son ancêtre Sibert le plus lointain et je vais prolonger moi-même ses recherches. Cette fois-ci j'ai de la chance parce que les registres protestants de cette région d'Allemagne ont été numérisés, donc je dépouille les registres et je parviens à retrouver des actes pour remonter les générations de la famille Sibert. Jusqu'à ce que je finisse par dénicher le couple d'ancêtres communs où les branches de ma mère et de Cindy se rejoignent. Donc ce couple, c'est Sibert Johann et Hilde Elisabeth qui ont vécu au XIXe siècle à Bad Hersfeld dans le Land Hessen. Alors j'avoue, j'ai pris cet exemple parce qu'il finit bien, mais on peut passer aussi beaucoup d'heures à compléter des arbres de match sans jamais parvenir à trouver d'ancêtres communs, mais bon, c'est comme ça, c'est de la généalogie. Donc là c'est génial, je rajoute cette information au mapping, en renommant donc les segments verts qui s'appelaient Hessen dans un nouveau groupe, donc c'est Sibert Johann et Hilde Elisabeth, qui sont donc des ancêtres à la 5e génération de ma mère. Ensuite, je pourrais rajouter un à un tous les matchs qui trianguleront. Donc je vais chercher sur MyHeritage si je trouve d'autres matchs qui triangulent avec ma mère et Shannon, et pareil sur 23andMe avec Cindy. Et je sais à partir de maintenant que tous les nouveaux matchs que je vais pouvoir trouver, et qui trianguleraient sur ces segments, ils ont un lien de parenté par cette branche Sibert-Hilde. Et je les rajouterai, donc dans mon chromosome mapping, à ce groupe de segments en vert. Et c'est là tout l'intérêt d'essayer de mapper un maximum de chromosomes. Alors ça va prendre du temps bien sûr, mais plus vous arrivez à mapper de segments d'ADN et vous arrivez à les attribuer avec certitude à certains de vos matchs, plus vous aurez d'indices quand vous recevrez un nouveau match. Donc dans mon exemple, c'est moi qui aide Shannon à compléter son arbre, mais ça peut être aussi l'inverse. Vous allez parfois trouver dans des arbres de vos matchs des infos généalogiques que vous n'aviez pas, ou même vous allez pouvoir identifier par la génétique des branches de pères inconnus. Alors dans mon exemple, j'ai mappé des segments de matchs à la main, les uns après les autres, mais il y a aussi un moyen de mapper des segments automatiquement. Alors j'ai un temps limité dans cette vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais rapidement vous montrer deux exemples. Alors le premier exemple, c'est la fonctionnalité Cluster Auto Painter qui est disponible dans l'outil de chromosome mapping. Donc ça vous permet de mapper automatiquement des clusters qui ont été identifiés avec MyHeritage par exemple ou GEDmatch. Donc tout était expliqué sur le site, vous devez télécharger des fichiers bien particuliers et ensuite les envoyer dans le chromosome mapping. L'outil s'occupe de tout et voilà le résultat avec les fichiers téléchargés via le profil MyHeritage de ma mère.
J'obtiens 12 groupes de couleurs différentes avec dans chaque groupe des matchs de ma mère qui partagent des segments entre eux sur un ou plusieurs chromosomes. À moi, bien sûr, ensuite, d'essayer d'analyser s'ils sont du côté paternel ou maternel, s'ils triangulent, etc. Mais au moins, ça me donne des pistes intéressantes à creuser. En zoomant sur un cluster, je vais découvrir par exemple que sur le chromosome 1, ma mère a 5 matchs sur des segments supérieurs à 30 centimorgans sur les mêmes positions. Donc ils se superposent là, de la même manière qu'avec Shannon et Cindy. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir vérifier s'ils triangulent, et si c'est le cas, il y a de fortes chances que j'ai un ancêtre commun identifié entre ma mère et ces 5 personnes-là. Deuxième exemple de mapping automatique, c'est la possibilité de mapper vos origines ethniques si vous avez fait un test ADN chez 23andMe. Alors 23andMe vous indique les pourcentages comme n'importe quel labo des origines ethniques par région, mais il sait aussi les situer sur les chromosomes. Donc vous pouvez télécharger ce fichier-là et l'envoyer dans le chromosome mapping. Et voilà le résultat pour ma mère. Donc ça va me colorer 10 groupes et 200 segments qui sont mappés automatiquement. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc elle n'a pas vraiment beaucoup d'origines ethniques très variées, mais ça peut quand même me donner des indices sur les origines de certains segments, notamment ceux qui sont en bleu, que je pourrais donc étudier par la suite. Pour conclure, je voulais finir par vous donner quelques conseils pratiques et aussi vous parler des erreurs à éviter. Le conseil le plus important, c'est que pour avoir de bons résultats, il faut avoir plusieurs matchs proches dont vous connaissez le lien de parenté. Il faudrait donc pouvoir cibler des cousins intéressants à faire tester en plus. Moi, j'ai l'exemple de Floriane, du côté de mon grand-père maternel, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez compléter votre chromosome mapping, dans l'idéal, il faudrait faire tester un maximum de cousins que vous pouvez relier à un de vos 8 arrière-grands-parents. En pratique, il faut les contacter, leur expliquer votre démarche, leur proposer de faire un test ADN. Il faut leur proposer de payer le test à leur place, bien sûr, et puis surtout, il faut vous assurer d'obtenir leur consentement éclairé, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent en quoi ça les engage de donner leur ADN. Ensuite, avec leur accord, il faut aussi essayer de diffuser cet ADN dans plusieurs labos différents pour le comparer à un maximum de matchs potentiels. Par exemple, faites le test chez 23andMe et ensuite vous pouvez l'envoyer les résultats sur MyHeritage et sur Family Tree DNA. Vous l'avez compris, je pense que le chromosome mapping, c'est une activité qui prend beaucoup de temps. Donc surtout, n'en perdez pas en vous attardant sur des segments trop petits. Vous pouvez tenter de mapper tous les matchs, mais souvent c'est inutile. Par exemple, les segments inférieurs à 7 centimorgans, c'est souvent des faux segments, des faux positifs. Ils sont plus dus au hasard qu'à un ancêtre commun. Entre 7 et 20 centimorgans, c'est sans doute des vrais matchs, mais par contre l'ancêtre commun sera sûrement très dur à trouver car très lointain. Donc démarrez vraiment avec les segments supérieurs à 20 centimorgans et surtout démarrer avec les plus longs que vous ayez. Il faut aussi se méfier des empilements, ce qui s'appelle les pile-up en anglais. Il arrive que sur certains segments, ils soient partagés par de très très nombreux matchs, et c'est donc tentant de les analyser, mais a priori ce sont de vieux segments qui se sont peu recombinés et qui correspondraient par exemple à un ancêtre très lointain introuvable. Et en plus, les régions où se trouvent ces empilements sur les chromosomes, elles sont connues et elles sont signalées dans le chromosome mapping, donc inutile de perdre du temps sur ces segments-là. Il faut aussi faire attention à l'utilisation de Cluster Auto Painter. Je vous l'ai illustré avant, c'est une fonctionnalité qui est très pratique et qui peut donner de bonnes pistes, mais il faut aussi en connaître les limites. Tous vos matchs intéressants ne font pas forcément partie d'un cluster. Par exemple, Shannon, elle ne figurait dans aucun des 12 clusters automatiques, donc elle n'a pas été mappée automatiquement. Et les matchs inférieurs à 40 centimorgans et supérieurs à 350 sont exclus des clusters qui sont fournis par MyHeritage. Donc ça veut dire que Florian non plus ne figurait pas dans les clusters automatiques. Donc il faut les rajouter à la main. Un autre conseil, c'est que si vous avez de l'endogamie dans vos ancêtres, c'est-à-dire des mariages croisés entre vos différentes branches, forcément ça va compliquer un peu l'analyse des segments ADN. Par exemple, mes parents, il se trouve qu'ils partagent un segment sur le chromosome 17, donc ils ont eu un ancêtre commun il y a plusieurs générations. Je vais isoler ce segment-là dans mes analyses parce que sinon ça va m'embrouiller. Dernier conseil, si vous voulez vous lancer dans le chromosome mapping, il va falloir régulièrement le mettre à jour dès que vous recevez de nouveaux matchs. Et en plus, vous allez recevoir de nouveaux matchs de différents labos. Donc, par exemple, ce sont des notifications que je reçois régulièrement de Family Tree DNA, de 23andMe et de MyHeritage. Donc, si vous voulez enrichir votre mapping, vous devrez passer du temps à analyser et intégrer vos nouveaux matchs. Mais bon, ça en vaut la peine et c'est ça qui va vous permettre de faire de nouvelles découvertes. Voilà, ma présentation est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses et que je vous aurai donné envie de vous mettre au chromosome mapping. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou sur mon site greg-wolf.com et j'essaierai d'y répondre régulièrement. Et surtout,
Profitez de cette édition de Rootstech, comme elle est entièrement en ligne, pour visionner des vidéos sur la généalogie traditionnelle et la généalogie génétique si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout que cette année, il y en a beaucoup en français. Merci et à bientôt.